Salut tout le monde et bienvenue au Journal Latine. Alors comme promis, à ceux qui sont là depuis un moment, d'ailleurs merci à tous les nouveaux qui viennent nous rejoindre, bienvenue. Eh bien j'avais promis il y a quelque temps de vous faire un tutoriel sur les étiquettes DIY que je fais à partir de canettes de soda. Donc voilà, un truc super simple que je trouve vraiment efficace. Ça fait maintenant presque 1 an qu'elles sont au jardin et elles ne bougent absolument pas. Donc voilà, je suis ravie, je vous montre ça. Et puis, je vous propose même qu'on aille se promener au jardin. J'ai des petits trucs à vous montrer à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Et j'ai d'autres projets DIY en cours. Voilà, ça bouge. Pour notre projet étiquette, il vous faudra des canettes de soda. Voilà, j'ai un petit stock déjà coupé, mais je vais vous montrer comment les entailler à la base. L'objectif est de réaliser des choses comme ça. Voilà, aussi simple que ça. Vous allez voir, ça prend que quelques secondes, mais on a toujours beaucoup de plantes à étiqueter au jardin, hein, surtout avec le printemps qui arrive. J'imagine que vous allez craquer. Mais oui, on est tous pareils. Alors, vous aurez besoin d'un cutter, d'une paire de ciseaux, d'une règle, quelque chose de plat, avec pourquoi pas de quoi mesurer, ça peut vous être utile. Des canettes de soda nettoyées, rincées et sèches. Et de crayons. Les crayons, on en parlera après. Je vais vous montrer différentes options. Alors, pour les canettes de soda, si vous n'en buvez pas, ce qui est mon cas, hein, je bois rarement des boissons en canette comme ça. Voilà, c'est exceptionnel. Donc, j'en ai pas un stock. Et si c'est votre cas, eh bien, je vous invite à regarder les événements sportifs. Voilà, foot, rugby. Je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème pour que vous serviez de poubelle et utilisiez ces genres de choses intelligemment. Donc, un grand merci aux matchs de foot et de rugby, hein, voilà, et autres compétitions sportives où il y a ces genres de canettes qui sont vendues. On va pouvoir se faire un beau stock d'étiquettes, je crois. Je vous montre comment je fais. Très simplement, je prends ma canette et je vais l'ouvrir. Pour avoir une ligne droite, vous avez toujours des inscriptions, donc utilisez ça pour faire une ligne droite. Et là, hop, je repars dans le sens. C'est plus facile de couper avec une paire de ciseaux. Alors attention, ça c'est tranchant. Néanmoins, je ne me suis pas coupée. Je touche du bois. Je me suis pas coupée. Donc voilà. Mais faites attention tout de même. Surtout si vous voulez faire ça avec des petits. Peut-être que la partie découpe, c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais enlever. Vous voyez, quand on découpe, il y a plein de petites pointes. C'est surtout ça qui peut faire mal. Donc je vais refaire une coupe. Au vu du nez, hein, j'ai pas besoin d'un truc absolument parfait. Voilà, hop, je rectifie ça des deux côtés. Et voilà. Là, maintenant, je souhaite découper cette bande-là en 3. Pour moi, ça n'a pas besoin vraiment d'être très précis. Par expérience, je me suis aperçue qu'en coupant la canette en 3 bandes, eh bien, ça me suffisait. Je trouvais que c'était une proportion relativement confortable pour faire mes étiquettes, surtout si je voulais ajouter des informations supplémentaires. Vous pouvez les faire plus petites. Vous testerez, vous choisirez la dimension qui vous conviendra. Je fais au pif. À peu près aligné sur ma bande. Et je coupe. Bang! Et de l'une. Je vais couper celle-ci au milieu. À peu près au milieu.
Donc là, ça me fera au minimum 3 étiquettes. Ensuite, et je reste bien côté motif, je vais retourner tous mes bords. Comme ça. Parce que vous voyez, je mets de ma règle, je retourne tout le long, comme ça. Et ensuite, je vais m'appuyer sur ma règle et faire ça. Ça évite d'avoir des bords tranchants. Voilà, c'est super confortable. Faut pas appuyer trop non plus parce qu'en appuyant beaucoup, pour certaines canettes qui sont peut-être avec des aluminiums beaucoup plus fins, eh bien ça peut découper en fait, casser le pli. Bon voilà, on fait ça pour tous les côtés. Vous voyez, ça me fait une étiquette relativement longue. Pour sûr, si j'ai un seul mot d'écrit, eh bien, je pourrais toujours couper au milieu, replier le bord et ça sera parfait. Donc, ça peut m'en faire 2. Vous voyez, en termes de largeur, pour écrire le nom relativement gros, c'est quand même bien. Ouais, je pense pas qu'il faille plus étroit. Et d'avoir de la longueur, ben, c'est quand même confortable. Surtout, après, vous pouvez toujours l'ajuster, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est presque fait. Jusqu'ici, c'est simple, ça vous va? Alors, il reste un détail. Pour que votre étiquette soit attachable, eh bien, je vous propose de faire un trou. Voilà. Et alors là, rien de plus simple. Vous prenez une perforatrice. Et voilà. Un petit lien. Merci le boulanger. Pas plus compliqué. Et j'utilise des pics à brochette. Alors malheureusement, c'est ce qui coûte le plus cher. Si vous pouvez l'accrocher directement sur la plante, c'est tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, mais il faudra trouver un autre moyen, peut-être avec des bâtons, etc. Parce que ça, c'est 1 € la pièce, au moins. La pièce. Donc 6 ciseaux, ça monte très très vite. Voilà, donc bon, économiquement, c'est pas très intéressant les pics à brochette, je vous assure. Maintenant, il vous suffit d'écrire le nom de votre plante et les différentes informations que vous souhaitez voir apparaître sur votre étiquette. Par exemple, ça c'est une étiquette toute simple, mais j'en ai avec la hauteur de l'arbre, la période de floraison. J'avais fait beaucoup d'étiquettes car j'avais ouvert mon jardin au printemps dernier lors des rendez-vous au jardin. Donc voilà, j'avais voulu étiqueter un maximum de plantes pour que les visiteurs puissent les découvrir. Concernant les crayons, vous avez 2 types de crayons. Alors, tous les Posca, la peinture, c'est une bonne idée, mais pour des étiquettes temporaires. Ça ne restera pas, vous passez un coup de doigt dessus, ça griffe un petit peu, la peinture part. Ce que j'ai trouvé qui fonctionne très très bien, eh bien, ce sont les crayons permanents. Alors moi, j'aime prendre des pointes fines parce que je trouve que l'écriture est plus jolie et ça permet de mettre plus d'informations sur l'étiquette. Voilà, celui-là, il est très très bien. Je fais pas de la pub, c'est juste que je suis pas sponsorisée pour ça, mais celui-là, et j'en ai essayé plusieurs, celui-là, je trouve, fonctionne très très bien avec une pointe fine. Par exemple, une étiquette faite avec du Posca de l'année dernière. Donc ça tient, mais vous voyez, si on gratte, ça partira. Je vais pas gratter. Vous voyez comment j'ai attaché, j'ai simplement mis une étiquette avec ça. Mais voilà, celle-ci a commencé à rouiller. Je sais pas pourquoi, je vous en montre une autre. Je pense que ça dépend des étiquettes. Bon, après, ça va tenir quand même très longtemps. Celle-ci, elle n'a pas bougé. C'est un autre Dreamis d'ailleurs, vous voyez. Regardez, c'est en train de pousser. Voilà. Dreamis, là, pas de problème de rouille, mais pas du tout. Donc, est-ce que ça dépend vraiment des canettes? Vous avez fait une vidéo sur les Dreamis, il me semble. Je sais plus. Je pense que je vous les ai présentés quand j'en ai fait l'acquisition l'année dernière. Donc, je vais essayer de regarder la marque. C'est un Lipton, c'est pareil. Vraiment, je comprends pas pourquoi il rouille, mais en même temps, ça lui donne un charme. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la différence entre
une étiquette qui est aussi écrite avec un Posca. C'est chouette avec de la couleur. Hein. Moi j'aime bien. C'est presque plus joli qu'en noir. Vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Hein. C'est vraiment très très simple à réaliser. J'espère que ça vous donne envie de tester. Alors, donc ça c'est une étiquette que j'ai faite l'année dernière. Alors l'avantage c'est que même si elle est sale comme ça, je peux la nettoyer, vous voyez. Voilà. Et vous voyez, même en passant par le trou, eh bien, elle arrive à glisser vers le bas. C'est le petit problème. Donc je pense que la tâche du boulanger, elle fonctionnera bien. Voilà, même j'ai replié le bord, mais malgré ça, vous voyez, j'ai mis hop, ensoleillement, si c'était une plante comestible, la hauteur, fleurie, la table de floraison, le nom latin et le nom commun. Voilà, c'en est un exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres sur ce massif? Je ne vois pas. Ah, si. Là, j'avais essayé autrement. Vous voyez, les pics à brochettes, ils rouillent plus vite que les étiquettes. Hops. Voilà. Celui-là avait une ouverture particulièrement importante et je n'ai pas réussi à la fermer parce que les pinces ne s'ouvrent pas suffisamment pour vraiment pincer et refermer l'ouverture. Donc vraiment, c'est pas l'étiquette. En plus, si vous la faites longue, l'étiquette, vous pouvez vraiment l'enfoncer dans la terre et va pas rouiller rapidement. Je pense qu'au bout d'un moment, oui, elle va s'endommager. Mais là, enfin moi, je les trouve impeccables. Elles sont sous la pluie et puis il y en a eu de la pluie cette année tout le temps. Et je trouve ça, voilà. Vous voyez, elles ont pas du tout bougé. Regardez mes petits crocus, ils sont en train de sortir. Ça, c'est d'autres alliums pour l'été. Il se passe plein de choses. J'ai des jacinthes. Regardez ma jolie prime vert. Magnifique. Il y a mes tulipes qui sont en train de sortir. Plein de petites merveilles. So exciting. J'adore, j'adore. Ah, je vous montre un autre bulbe. Parce que j'ai des clients qui veulent certainement voir, parce que j'en ai parlé, le leucojum qui commence juste à sortir. Voilà, c'est comme un personnage géant. Voici le leucojum. Regardez comme il est mignon. Elle va faire plusieurs fleurs. Vous voyez, c'est commence juste à sortir. J'en ai partout au jardin. C'est un bulbe qui est vraiment très très résistant. Ouais, pas de souci. Regardez ces leucojums là, elles sont plus sorties. Je vous disais que j'avais d'autres projets créatifs en cours. Dans l'allée de mon potager, j'ai l'habitude de mettre cette grosse boule de saule. D'ailleurs, je vous remets le lien là-haut. Alors, je vous montre l'état de la boule de saule au bout de 2 ans. C'est comme ça, là. Il y en a même 2 d'empilées l'une dans l'autre. Voilà, donc bon, c'est généralement inutilisable, on peut pas le rafistoler, rajouter du saule, etc. Vraiment, ça devient assez fragile au bout de 2 ans. Donc, cette année, j'ai l'intention de me créer une boule permanente, ce qui me permettra de me libérer du saule pour faire d'autres structures. Comme cette année, j'ai fait les pyramides. Là, je vous mets le lien. Je pense que ça peut vous intéresser aussi. D'ailleurs, je les laisse, je vais les rafistoler pour les préparer pour le printemps, mais je pense que l'année prochaine, il faudra carrément que je les enlève, elles sont trop endommagées. Là, mon idée, c'est de créer une boule qui va aller au centre de mon allée. Ah, alors ça, c'est assez lié, hein. Il n'y a plus d'eau qui coule, mais on entend les... Voilà, l'idée, c'est de mettre une boule à ce point-là. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et on regardera dans quelques semaines le résultat, qui j'espère sera probant. Mais en tous les cas, ça risque d'être quelque chose d'assez lourd. Voilà, elle ne se déplacera pas celle-ci. Ça fait plusieurs années qu'on récupère des cerclages de roues de charrette, de cerclages de tonneaux, etc. Donc on a un petit stock. Voici ce qu'on a. Voilà, alors pour moi, je ne sais pas si vous voyez la taille, c'est assez haut et c'est presque... Je pense que ça fait à peu près 1,50 m vu ma taille. C'est un peu trop grand pour aller au centre de l'allée. Mais regardez, ceux-là sont un petit peu plus petits. Et je pense qu'ils feront l'affaire. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Oui, on a regardé le design avec Marc, ce qu'on était en capacité de réaliser. Parce
qu'on espère pouvoir réaliser. Et j'ai enlevé les boulons comme ça. Voilà, alors sur celui-ci, on voit là les marques. Il y en a plusieurs que j'ai passé à la disqueuse. D'ailleurs, c'était un boulot, mais vous verrez tout ça dans la vidéo. J'ai commencé à faire une vidéo sur le sujet. Je pense que c'est un projet qui va me prendre plusieurs semaines. Vous verrez ça dans quelques temps. Bon, ben ça y est, il pleut, hein. On va se remettre à l'abri. Profitez bien du mauvais temps pour faire plein de belles étiquettes et vous préparer pour la saison. C'est bien, hein, voilà, ça commence là. Je pense que ça a commencé assez tôt cette année avec les températures qu'on a. Mais attention, j'espère qu'on va pas avoir de déconvenus. Voilà. Hein, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Salut!